Ouah, si sta tema le beau micmac que v'là, nos mots débarquent dans un joyeux vrac, nos dires d'amour, nos vieilles breloques dérapent, s'agrippent et puis repartent. Doum doum doum, on fait un bon riff sur le beat et on se braque comme des ninjas du bic. Abracadabra le public, allez balance ta tête et danse, extirpe plasique de ton sac, tu sais que ça décoince les zygomatiques. C'est que nous, c'est notre seule bombe atomique. Je suis une autrice à la haute triste, mais j'essaye d'être une auteure à la hauteur. Et aujourd'hui je jette les ronces, oui je dénonce. Je garde que les roses. J'ose une prose dans ce monde qui s'ankylose. S'il y en a 100 kilos, alors moi aussi je vais l'oser dans mes écrits. Tu sais, je dédie ce texte à toutes les forces féminines. C'est quelques rimes, c'est pour vous toutes. À toutes celles qui s'accompagnent sur le long, long chemin des âmes, toutes ces chercheuses assoiffées de sens qui serrent les coudes et qui rament, à mes sœurs de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du chamanisme, aux animistes, aux agnostiques, à mes camarades laïcs, aux femmes de l'islam, j'offre cette petite flamme. Je dédicace cette flamme, cette bougie seule dans la nuit à toutes les femmes. De la rousse sorcière à la douce métisse, à toutes celles qui tissent la toile en solidaire, de la gitane dressée à la fière africaine. Mais ouais, c'est grâce à vous les filles que je résiste à ma haine. Alors soyons subtils, qu'il soit Dieu, Bouddha, Allah, que vous n'en ayez pas, peu importe. Ouvrons grand nos yeux, entrebâillons nos portes, car il aime et chérit des instants suspendus, où l'harmonie s'offre, elle n'est pas due. Au couchant, il est des poèmes qu'enveloppe le vent, des rondes de belles bohèmes qui subliment le présent. Brochettes de fées, salées, sucrées, poivrées, pimentées, mais ouais, on veut d'un monde fait de toutes ces beautés. Alors cherchons ensemble la douce voix, l'énergie vitale de la foi en soi. Je dédicace cette flamme, cette bougie seule dans la nuit à toutes les femmes. Cette nuit, le Haina teinte nos peaux que le hammam a purifié. Chantons Yemanja, la déesse des eaux, et Mami Wata, la fécondité. C'est sûr, on fait du 100% pur jus, du beau, du bon, des bonnes femmes, grisées de tant de grâce mise à nu, d'un rite de joie que l'on proclame, là où nos fraternités s'acclimatent et s'acclament. Ô sage-femme, c'est toujours vous qui soulagez mon cœur quand il s'emballe. Et votre écoute dévoile aux anges l'aveu de vos charmes. La voix est libre, mesdames. Je dédicace cette flamme, cette bougie seule dans la nuit à toutes les femmes. De la rousse sorcière à la douce métisse, à toutes celles qui tissent la toile en solidaire, de la paysanne khmer à la princesse berbère. Surtout les filles, gardons bien le mystère. Gardons bien le mystère. Y a quoi derrière cette porte, Louve? Je ne sais pas, mais je ne veux pas rentrer chez moi, je ne veux pas insérer la clé dans la serrure, ça m'affecte, ça s'infecte, et les clés sur un trousseau comme un trou pour sauter, baiser, enfoncer la clé dans la serrure comme quand il enfonce son sexe dans le mien. Je suis une ordure à ses yeux, la plus affreuse des femmes, c'est un mélodrame. Un peu comme sur une scène, je sens bien venir la peine, car j'ignore quels sont les désirs de cet homme qui s'apprête à me détruire, mais qu'importe, devant la porte, j'ai perdu la clé. Je pourrais sonner, me faire assommer, frapper contre la porte de sorte qu'il vienne m'ouvrir, ouvrir la chair de sa chair aimée. Je cherche la clé au fond de mon sac, sacré vie, massacrée. Je cherche encore la clé, mais laquelle? Celle de la souffrance, je l'ai trouvée. Celle de la clairvoyance, peut-être de la clémence, de l'intelligence, peut-être même celle de l'indulgence. Être un kleptomane de mon âme, est-ce ainsi que je le vois? Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai tout perdu. Lui a gagné. À présent, l'or dans ses mains, son corps entre mes reins, mais en ce qui me concerne, plus rien. Si, peut-être les cernes avec le temps, à force de lutter, d'essayer d'échapper à cette vie, mais je suis happée dans ce tourbillon, cette espèce de huis clos qui m'enferme, je ferme ma gueule et il clôture mes mots. Je cherche la clé, la vérité, ma véritable identité, mon cœur est verrouillé et moi je suis décomposée devant des composés face à leur télévision, des visions d'horreur, et si c'est lui qui avait la clé? La clé de mon appartement, oui, un 200 mètres carrés de marbre blanc, une couleur glaciale qui reflète notre vie insupportable. Au début, tout est rose, au fil du temps, ta névrose s'empare du reste, rien de céleste, juste notre impuissance. Aucun amour, aucun détour possible, des tourments, des mensonges, des songes évanouis, c'est inouï, tant de bêtises dans les couples laids, les refrains sont les mêmes depuis 10 ans. 10 ans de vie pourrie avec d'une pourriture, de la torture, de la souffrance, de l'absence et des coups bas, des combats, du sang, un couple sanguinaire, des nerfs en crise, bref. Une crise de la quarantaine, mais je suis en quarantaine, rien d'étonnant. Le détonateur est pour l'heure enclenché. Combien de temps encore avant ma mort? Je suis devant la porte, je cherche la clé, je pourrais me barrer, lui dire adieu et dire adieu par pitié, aide-moi.
Dans ce foyer qui purifie ma foi, aide mon cœur à retrouver ses esprits ou demande aux esprits de faire un geste. Il gesticule, il me bouscule, oui, il ment. Et moi je ne veux pas. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'écouter. Je suis dégoûtée, écœurée de sa présence et je le hais et pourtant je suis à la porte et je cherche la clé. Il m'a entendu, il m'a attendu, m'a tendu un piège, je ne peux plus reculer, je ne peux plus m'enfuir, juste subir. Le voilà qui vient m'ouvrir, j'entends ses pas, derrière le bois, tel un chien, il aboie, il ouvre cette putain de porte et je suis là, face à lui. Il a les clés et les cartes en main, mais lesquelles ? La carte bleue, la grise, la verte, il les a toutes. Il a en main sa dame de cœur qu'il pique. Il est las, je suis las, donnez-moi un aspartame, ma vie est en jeu. C'est un échec. Vas-y, viens, on bouge. J'ai un loup, on bouge. Jam a quitté le macadam et son vague à l'âme. On voit comme elle se pâme sur les crêtes de la douce France. Cours, cours comme un petit lutin sur tous les chemins. Allez, viens, sista, on craint rien. D'ici, on voit au loin. C'est jam, jam, Jamila. Jam, jam, eh oh. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh, oh. Jam a quitté Paname, clic-clac son ramdam. Elle préfère tester les vallées pour crapahuter aller. Vol, vol de sommet en sommet, on va décoller. Grimpe sur le plomb du Cantal avec ton pet matinal. Oh. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh, oh. Jamila a quitté Paris et tous ses habibis. Elle déambule sur la lame, elle suit le fil de la trame. Allez, viens, la beauté t'accompagne sur le flanc des montagnes. Sur ce chemin de rocailles, on est bien, on est high. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh, oh. Jam assis sur les vieux volcans, pense les cheveux au vent. Jamila sur le toit du monde a des pensées profondes. Elle s'étourdit de respirer cette douce immensité. Waouh, vise le panorama, c'est classe vu comme ça. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh. Jam, jam, Jamila, jam, jam, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Dans ma tête, une poupée empourprée et emmêlée. Au travers de mon dos, elle traverse mon cerveau et transperce mes mots. Elle s'installe en crapule, fait son nid sans scrupule en perçant ma bulle. Et ainsi déambule son reflet qui se fraye sur le chemin de ma folie. À demain, ma jolie. Souffle-t-elle à mon oreille, tout doucement, discrètement, comme une âme éperdue venue de l'inconnu pour happer mes vertus. Une poupée silencieuse, faite de rage, de présages, d'images hideuses, sans courage. Amoureuse. Amoureuse de la mort, c'est un sombre décor qu'elle transperce dans ma tête. La poupée, c'est celle qui me rappelle qu'on a brûlé mes ailes. J'avais 7 ans. Je n'étais qu'une enfant à l'innocence incarnée et aujourd'hui, c'est ma vie qui a incarcéré à tout jamais. J'avais 7 ans. Il est entré dans ma chambre, il a caressé mon entrejambe, j'ai retenu mon souffle, mais trop tard, j'étais dans le gouffre. Il a inséré ses doigts là où il ne faut pas, et au moindre faux pas, chut, faut pas parler, faut rien dire, faut rien faire, juste se taire, la poupée réglera l'affaire, t'as juste à la fermer. Elle est là. Elle s'entête, me tient tête, me rappelle ma douleur, mon passé et mes peurs. À me rendre hystérique, elle hisse les risques de mes tentatives de suicide, la tentation dans le vide. Je suis prête à sauter pour stopper le mal-être et la poupée qui répète « Saute, saute, saute !» En d'autres termes, tue-toi, mets un terme, mue-toi en cadavre, car tu pues, toi, t'es qu'un cas grave. Sans havre de paix, la poupée, c'est la dole en essence. L'adolescence qui perd ses 5 sens. C'est l'enfance en flamme, impossible de devenir femme. C'est un fantôme en perdition, gisant au fin fond de mes émotions. La poupée, c'est l'enfance brisée. Les désirs inachevés, les pensées enchevêtrées. Ce sont les spectres en abondance qui affluent sur le chemin de la décadence. Cette nuit noire, hélas, la poupée prend place et les rêves, eux, se froissent. Sista,
Tu devras être une experte de l'existence, exceller dans l'art extrême de la patience, défier l'inexorable pour t'extraire du jeu de dames, flex avec l'index, manier la cuillère et le calame. Avec tes dons exponentiels, atteindre tes rêves XXL, grâce aux phases extatiques et l'enracinement au réel, ouvrir la porte exit pour poser des phases exactes, en français dans le texte, exposé au pouvoir de tes actes. XX, nous les XX, we are XX, nous sommes exquises, we are the strong sex. Ninja, tu sauras t'extraire, t'auras l'art de texte filtré, des missions explicites que le cosmos t'a fixées. Face au cerveau exigu, t'aimeras être forte du cortex, donner ta boque chinoise au discours de l'âge de silex. Sur ce plateau hexagonal d'exode en diagonale, exprimer l'unité par ton mix original. Trouver la place faite exprès pour toi dans la Matrix, le bon contexte pour t'imbriquer pile poil dans le Tetrix. XX, nous sommes XX, we are XX, et nous sommes exquises, we are the strong sex. Tu fixeras des objectifs ambitieux sans être extrême, les transformeras en exploits parce que tu donnes toujours ton maximum. T'aiguiseras tes réflexes et tes pouvoirs en mode X-Men pour expulser les toxiques et ne garder que les belles personnes. Tu remercieras la galaxie même quand tu saignes en exercice. Tu rencontreras l'amour exquis pour le bon mix complice, pour s'allier dans la praxis à se chérir chaque pixel. Enfin au paroxysme de ta quête existentielle. XX, nous les XX, we are XX, nous sommes exquises, we are the strong sex. Tu pourras exaucer les vœux des petits sans t'exténuer, explorer en famille l'expérience du vol en nuée, être un exemple pour tes enfants, transmettre le bon lexique, dire viens on expérimente, on apprend, on s'explique, t'exalter, exulter, prier, marcher dans le bon sentier, avec tes exutoires, être libre de t'exclamer. Tu t'exerceras à l'épure, là où ta soul vibre au max, pour dans l'expire offrir tes vers, dédicace pile dans l'axe. Spécial dédicace. Il y en a qui se lamentent. Moi je slame et je tente de faire entendre ma voix pour parler au nom de ceux qui ne peuvent pas. Aujourd'hui, face à mon micro, je prose mes mots. Quand je vois ces images, quand je lis ces pages, je tente de rendre hommage. J'essaye d'imaginer ce qu'il y a au fond de ces âmes attristées, celles qui tentent d'obtenir le sésame de la liberté. Mais face à mon cahier, je ne fais qu'imaginer. C'est pas une tragédie de Jean Racine, c'est un outrage à la vie. Et moi, j'enracine son histoire pour que les gens puissent savoir qui elle était, que son nom au grand jamais ne soit oublié. Après une semaine passée en Méditerranée, j'aurais aimé qu'elle médite, qu'elle erre des années, mais Aminata, éreintée, épuisée, s'en est allée. Jeune enfant que la mer a kidnappé par l'écume. Elle a tenté d'atteindre l'autre rive, mais la barque est partie à la dérive. La voilà qui divague dans une mer sombre et glaciale, sans l'ombre d'une voile à l'horizon, ta liberté s'est noyée. L'oraison funèbre commence. Silence. Sur le bateau, plus un son, même les poissons sont en deuil, et moi, dans mon fauteuil, face à ma feuille, je pense à toi. Mon Aminat a tout essayé, toi qui as fui ton pays, qui voulait en somme ma liberté, en Somalie ta dignité, ils ont pris. Mon Aminat a tout essayé, toi qui as fui ton pays, qui voulait en somme ma liberté, en Somalie ta dignité, ils ont pris. Aminata, j'aurais voulu te connaître, qu'une seconde fois tu puisses naître ici en France, terre d'accueil pour les cœurs en errance, que tu me narres le début de ton histoire. T'as fui la guerre, une crise humanitaire, t'as quitté ton pays, tes amis, ta famille, tes racines, tu cherchais une terre d'asile, un avenir plus facile. T'as vécu le plus atroce, tu t'es battu de toutes tes forces, tu m'as donné une leçon de courage, tu m'as montré ce qu'était qu'avoir la rage de vivre. Moi, sans échymose, je prose au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer car leur destin s'est noyé ou stoppé sans crier gare. Je prose à ceux qui attendent sur un quai de gare sans gaieté de cœur. Je prose pour ceux qui ont vu partir les leurs, ceux qui prient de tout leur cœur que leur destin prenne un autre chemin, ceux qui évitent la mort à chaque instant, ceux emplis de chocs et de tourments. Je prose au nom de tous ceux qui ne peuvent pas. J'ai slamé ce soir au nom d'Aminata. Aminata. 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 La rage de vivre de ceux qui prient de tout leur cœur, Sista.
Pour ne pas être une maman songe, nous parlons bien du réel. Je te dis, la vie est belle quand on lui donne de l'allonge. Pour ne pas faire la maman bête, je t'élève en être humain. Si Jules, dis-moi, arrête que je respire sur le chemin. Pour cesser d'être maman poigne, je tiens doucement ta main et je te soigne bien, car toutes ces violences éloignent. Pour ne pas tourner maman dure, je rends mon âme plus douce et ma parole bien plus pure pour mettre en joie ta frimousse. Je refuse d'être maman fuir, tu peux toujours compter sur moi, quoi que tu fasses, où que tu sois, au présent et à l'avenir. Je m'interdis d'être maman pêche, tu es libre d'être toi-même, car seules les peurs empêchent d'être vraiment ce que l'on aime. Ouais, je suis ta maman barque, viens, on va naviguer, voguer, slalomer et parfois pagayer, 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 ma baby. Oui, je veux être maman chantée pour pouvoir nous sublimer. C'est en musique qu'on va s'aimer automne, hiver, printemps, été. Je demeure ta maman tendre pour t'écouter attentivement. Que tu saches qu'en se parlant, on peut très bien se comprendre. Je suis ta maman vie pour que tu désires vivre ta vie, que tu te sentes toute l'énergie de ma confiance, ma chérie. Éternelle maman corps, tu peux te blottir encore. Nous sommes des mammifères, tu es la chair de ma chair. C'est moi ta maman brasse, si la mer est trop salée, quand les vagues veulent t'avaler, je reste celle qui t'enlace. Laisse-moi être ta maman vol, comme une piste de décollage, que je te donne le courage de fuser d'idées belles et folles. Je suis ta maman barque, viens, on va naviguer, voguer, slalomer. Pagayer, 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 ma baby. Je serai ta maman dise, à te rendre gourmande de rimes, pour que quand tu grandisses, tu trouves tes mots et t'exprimes. Une vraie maman flamme qui le matin te donne le smile et nourrit bien ton âme en te mettant dans un bon bail. Une bonne maman poule pour t'éclairer quand il fait sombre, t'accompagner dans la foule, dans tes lumières, dans tes ombres. Bref, une large maman porte pour que tu envoies du bois. Pour que tu crois fort en toi, ouais, que tu sois vaillante et forte. Les femmes sont fortes, pas besoin d'escorte. Et si tu prends la porte, ne reviens pas, car celle qui décide, c'est moi. Tu as ta vie et j'ai la mienne, et si une nuit arrive la haine, ne me frappe pas. Sois un homme, regarde-moi, dis-moi en face et pas en force, parle avec classe et pas en morse, ne mets pas de traces sur mon torse, reste à ta place, ou demande le divorce. Ou demande le divorce. Pour se faire et ne pas souffrir, range ta colère, amorce un sourire, pense à me parler, utilise des mots et des phrases concrètes, ne mets pas de mots au fond de ma tête. J'ai été ta conquête, t'as été ma première danse, alors ne sois pas un con en quête de violence. Assume tes propos, et un peu d'amour-propre, ne sois pas le salaud sous psychotrope, qui bat, qui baise, qui se croit balèze. Celui qui crache sur sa copine, qui laisse des traces en dessous de son jean, celui qui promet monts et merveilles à chaque instant, et qui comme un con me laisse seul en mer qui veille sur ses enfants. Ne sois pas celui qui me violente quand ça lui chante, qui alimente la peur dans mon quotidien et qui use de ses mains pour me gifler chaque matin. Ne sois pas celui qui se croit surpuissant, celui qui ne voit pas le surplus de sang qui sort de mon ventre après y avoir planté l'arme au centre. Après y avoir planté l'arme au centre. Sois l'homme gentil, celui qui slalome dans mon paradis, celui qui me protège de mes angoisses, celui qui me caresse avec grâce. Sois celui que j'ai aimé dès les premiers jours, celui qui ne met pas de délai dans notre amour, celui sans délit qui dans délit avec délicatesse m'enlace de tendresse. Celui qui souhaite que je réussisse, qui quand je gagne se réjouisse. Ces hommes-là existent. Alors, prends exemple, faisons plus ample connaissance. Je ne suis pas qu'une conne dans l'aisance qui va t'apprendre les bonnes manières. Je suis la fille, la femme, la mère, un être respectable à respecter, un être avec beaucoup d'amour à donner. Je suis celle qui va t'aimer à chaque instant, même si j'ai des doutes et des tourments. Des doutes et des tourments. Alors prends-en de la graine, pour que jamais je n'ai à rendre dommage par centaines, et pour qu'un jour cesse cette haine. Karine, Salomé, Julie, Catherine, j'ai une gêne acide de parler de génocide. Je vous dédie ce slam avec l'âme en peine, le cœur en panne, la rage en flamme. Florence, Marinette, Aurélia, Laura, Émilie, Aminata, Dominique, Anne-Marie, Shaina, Jamila. Je vous dédie ce slam avec l'âme en peine, le cœur en panne, la rage en femme. À vous, mesdames, à vous, mes sœurs, du plus profond de tout mon cœur. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, on m'appelle Yana, Sista Yana. À l'origine, moi, je viens de Paname, donc je
suis une ancienne, en fait, du mouvement slam. J'ai commencé en 2002 avec la bande des 129H. Donc, pareil que Fabien, dit Grand Corps Malade. J'étais aspirée par... Après son succès, en fait, on a commencé à nous appeler un peu de partout pour animer des ateliers d'écriture en tant que slameur, slameuse. Du coup, à l'époque, on a commencé à m'appeler sur pas mal de projets où, du coup, j'ai inventé des ateliers d'écriture slam vraiment sur mesure. J'ai même fait des ateliers d'écriture à l'oral avec des gens qui bloquaient avec l'écrit. Et c'est devenu vraiment mon fil conducteur, en fait, l'animation d'atelier. J'aime autant amener les autres à dire que dire moi, en fait. Et moi, en fait, voilà, bon, je vais tout vous dire. Moi, je suis une fille de rocker. Mon papa, c'est un bluesman. J'ai grandi vraiment voilà, dans le blues, dans le rock'n'roll. J'ai toujours fait des chœurs. Et en fait, j'ai commencé à écrire des chansons. Je devais avoir 15-16 ans, en fait. Et quand j'étais à cette scène ouverte, ça me démangeait, en fait. J'avais tellement envie d'aller sur scène poser. Donc, j'ai pris une chanson à moi et je l'ai slamée. Mais seulement, comme je suis honnête intellectuellement, après, j'ai écrit des nouveaux textes pour chaque scène. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans une écriture un peu décalée, qui est plus purement de la chanson, couplet-refrain. Mais c'est vrai que je pense que du coup, on entend même dans mes slams une musicalité, quoi. Ah bon. C'est un peu ma marque de fabrique. Je pense qu'en fait, j'ai jamais fait vraiment du slam pur et dur. J'ai toujours fait du spoken word parce que il y a toujours eu une percu, une flûte peul, un nez, un didgeridoo. Et j'aime ce côté expérimental où ton texte, il va venir se poser sur un écrin, un nouvel écrin à chaque fois. Et tu vas devoir un petit peu aussi t'y adapter. Donc j'aime bien ce genre d'expérience. Et là, du coup, pour revenir à ce qui nous amène ici, Parle avec elle, en fait, avait eu cette vision. Elle nous voulait toutes les deux. Et ça nous a vraiment permis de nous rencontrer pour de vrai, en fait. C'est ça qui est beau. C'est que c'est elles qui nous ont vus ensemble. Et que, en fait, nous, on s'est emparés de cette projection. Et des fois, ça fonctionne pas. Tu sais comment c'est, on se rend compte, puis ça matche pas. On se dit, il y a du potentiel. Et puis, nous, on s'y est retrouvés avec tout autant nos parcours différents, nos sonorités différentes. On s'est dit, mais en fait, putain, c'est puissant de pouvoir aussi tricoter quelque chose ensemble avec des textes qui sont autant d'angles de vision différents, mais avec ce fil conducteur fort qu'est le féminin, en fait. Le féminin. C'est ça notre fil conducteur sur là, ce qu'on a mis en place toutes les deux. Du coup, c'est la rencontre un peu des deux louves. Parce que moi, mon animal totem, c'est la louve blanche. Et elle, c'est une louve noire. Donc je pense qu'à nous deux, on est l'univers. Ça se passe où maintenant, à Toulouse, tes activités? Alors j'ai monté une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Tchatch. Donc voilà, pour pouvoir justement animer des ateliers d'écriture. Moi j'ai beaucoup taffé sur le quartier Ampalo. J'ai bossé à peu près avec toutes les assos du secteur. Il y a un super maillage associatif là-bas, donc on a fait des choses... Voilà, on a pu bosser un peu en profondeur. Et du coup, la Compagnie de la Tchatch, il y a un blog, la Compagnie de la Tchatch toutattaché.wordpress.com, où on peut suivre un petit peu mes activités. Là, c'est un petit peu en sommeil. C'est pour ça que c'est d'autant plus beau que pendant cette période un petit peu étrange, qu'on puisse quand même vivre des choses intenses comme ça, quoi. Donc merci à l'équipe de Parle avec elle, parce que c'est grâce à elle. Est-ce que tu ne connaissais pas, donc, Parle avec elle? Que je connaissais par un slammer qui s'appelle Faisal, qui m'a sollicité l'année dernière pour monter un projet commun à la bibliothèque du Grand M pour la nuit de la lecture. Donc on a animé des ateliers d'écriture, on a co-animé des ateliers d'écriture avec des jeunes, des 12-16, qu'on a amenés sur scène pendant une scène ouverte pendant la nuit de la lecture. Et c'était énorme. Et lui, il connaît cette structure, mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas par lui que je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés parce que j'ai envoyé un petit mail à la rentrée en disant que je trouvais qu'en ces temps agités, confinés, etc., c'était d'autant plus important d'ouvrir des espaces de parole,
des espaces d'expression, et que j'étais là, que j'étais disponible, qu'on était vivantes, putain, et qu'elles n'hésitent pas à faire appel à mes services. Et du coup, elles se sont dit, tiens, ce mail maintenant, avec ce besoin, ça fait écho, ça résonne. Allez, c'est parti, on l'appelle. Et du coup, elle a un texte fort, puissant, et toi, t'en as un aussi, dans ce qu'on a entendu. C'est le côté daronne. Tu nous en parles ? Le côté daronne, ouais, bah oui, c'est sûr que ça a été une étape. C'est-à-dire qu'après avoir été daronne, j'ai un peu arrêté d'écrire, en fait. Comme si la procréation me coupait de la création. J'ai eu plusieurs années comme ça où ma plume était sèche, quoi. C'était assez étrange, même comme sensation. Et là qu'elle grandit, que je retrouve un peu d'espace de liberté, l'écriture revient, parce que les mots, ils arrivent quand même dans le silence. Et la vie de maman, en plus en mode maman solo, il n'y a pas beaucoup de silence. Donc il faut les créer, il faut les aménager. C'est pour ça qu'une rencontre comme ça, quand on m'envoie une louve dans mon sillage, ça permet ça, de recréer des moments vraiment de pure création. Et voilà, de rester connecté à la puissance de la femme créatrice. Je pense que c'est vital en ces temps. On termine tranquillement. Tu nous redis comment on peut accéder à ce que tu fais donc sur Internet. Et du coup, il y a mon Facebook, Yana de la Tchatch. Il y a le mieux, c'est le blog quand même, La Compagnie de la Tchatch, tout attaché. .wordpress.com. Je le mets à jour quand je peux. Et voilà, des projets à venir. Là, je vais sortir un son en trio aussi prochainement. Finalement, c'est une période assez fructueuse, je trouve. On arrive bien à retourner le truc. Ouais. Bonjour. Je m'appelle Lou Vermanita et je suis slameuse. Alors, slameuse, ça fait longtemps, ça t'est tombé comment ? Ça m'est tombé quand j'avais à peu près, je pense, 8-9 ans, on va dire. Et j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai pas écrit de slam tout de suite. J'ai commencé à écrire des poèmes, des pièces de théâtre. Et puis, c'est arrivé après, plus tard, quand j'étais à Paris. Et je suis allée sur des scènes slam. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu ce que c'était. Et puis après, j'ai essayé de parfaire un petit peu l'écriture et j'ai continué comme ça et je ne peux plus m'en passer. Et la scène slam, à ce moment-là, il y avait des gens un peu connus, des références pour toi, quand tu as commencé ? Sur les scènes, non, il n'y avait pas de personnes spécialement connues, enfin, connues dans le milieu, si, mais après, à grande échelle, on va dire que Grand Corps Malade m'a influencée. Gaël Faye, en ce moment, c'est vraiment l'artiste qui m'influence beaucoup. Puis après, les artistes qui sont moins connus, qui sont à Paris, qui sont à Toulouse, qui sont à Bordeaux, à Nantes, il y en a beaucoup. Il y a une grosse communauté de slam. C'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Donc à Toulouse, tu as retrouvé une communauté ? J'ai retrouvé une communauté à Toulouse, oui. Une petite communauté. Tu peux nous en parler vite fait ? Il y a des noms, pareil ? Il y a... des endroits ? Oui, il y a des endroits. Il y a le Caméléon qui fait des scènes slam. Il y a le Bijou aussi, où on peut se produire. Qu'est-ce que j'oublie ? L'Itinéraire bis, j'affectionne beaucoup. Et voilà, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais... Il y avait des univers particuliers quand tu as commencé à écrire, tu as évolué dans les thématiques ? Ouais, j'ai évolué dans mon écriture. En fait, je pense que j'ai toujours écrit sur la société. J'ai toujours écrit pour les autres, pour rendre hommage à des personnes parce que tout ce qui se passe dans la société me touche beaucoup. Que ce soit les violences envers les femmes, que ce soit... Enfin voilà, plein de choses de société, la migration, les enfants, tout ce que je trouve injuste en fait. Et comme ça me touche, je l'exprime avec des écrits. Parce que j'ai du mal à en parler. Si on me pose la question, je vais avoir du mal à en parler, mais par contre, je vais l'écrire. Je vais écrire ce que je pense, que je ressens, je vais me mettre à la place
des autres aussi, même si c'est peut-être pas ce qu'ils vivent, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de retranscrire leurs émotions. Parle-nous de ce texte qui est très fort et qu'on a aujourd'hui entendu, remixé, qui s'appelle La Clé. Alors ouais, c'est Chercher la clé. Alors en fait, il faut savoir que quand j'écris mes textes, je les écris souvent la nuit, et du coup, je les écris d'une traite, et je reviens très peu dessus. Et je les balance comme ça, et en fait, je réfléchis pas sur comment je vais refaire le texte, en fait. Et du coup, Chercher la clé, je peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai écrit, à quel moment je l'ai écrit. C'est juste que il est venu comme ça, en fait. Et puis, c'est à force de le faire, à force de le travailler, à force de le proposer, que j'ai des réactions aussi du public. Il y a beaucoup, non, mais quelques femmes qui m'ont pris dans leurs bras quand j'ai dit ce texte-là. Et du coup, ça me donne encore plus envie de le faire. Et c'est vrai que c'est un texte que j'affectionne parce que quand je le fais, c'est pas mon histoire spécifiquement, mais je pense aux femmes à qui ça peut arriver, et du coup, ça me touche d'autant plus. Alors, on parle de femmes à qui ça arrive. Donc, du coup, là, aujourd'hui, tu t'es retrouvée en duo. Ouais. C'est quoi cette histoire ? Mais je sais même pas. Je me suis retrouvée en duo avec Yana, que je ne connaissais pas ou très peu, et en fait donc l'association Parle avec elle nous a proposé de faire un duo, et pour rendre hommage aux femmes pour les 10 ans de l'association. Et du coup, on s'est rencontrés, et on a commencé elle m'a dit ces textes qui ont mis beaucoup de joie en moi, et du coup je lui ai balancé les miens aussi, et on s'est rendu compte que ça faisait un contraste, et que ça faisait un dialogue. Et en fait, on est parti là-dessus sans se poser de questions, parce que moi, j'estime que quand on écrit, il ne faut pas trop se poser de questions. Parce que ça perd un peu de la magie et de l'authenticité. Ça donne des nouvelles perspectives, ça ouvre des portes un peu. On ne sait pas trop. On essaye. Moi, j'aimerais bien, mais on y réfléchit. Pour revenir un petit peu aux 10 ans de Parle avec elle, bien sûr, ça respire la cause féministe, si je puis dire. Je ne sais pas comment il faut le nommer. Qu'est-ce que tu dirais sur tout ça ? C'est un long combat. Et chacune d'entre nous, on se bat pour faire valoir nos droits, pour se faire entendre, pour retrouver une juste place dans la société. Et moi, je le fais avec les mots, parce que je ne sais pas le faire autrement. Mais tu vas continuer. Et je vais continuer, je ne suis pas prête de m'arrêter, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a accès quelque part à ton travail sur Internet, ou tu restes discrète ? Non, je ne reste pas si discrète que ça. Je suis sur Facebook, donc on peut me trouver sur Lou Hermanita, c'est mon nom de slameuse, sur Instagram également. Et j'ai une chaîne YouTube aussi où je poste quelques vidéos de slam. Du coup, c'est Lou Hermanita. Merci.